On a tous entendu ces histoires. Des romans qui décrivent des technologies des décennies avant qu'elles existent, ou des dessins animés qui, bizarrement, semblent anticiper des événements politiques avec une précision déconcertante. Alors comment c'est possible? D'où vient cette capacité étrange de certains récits à voir le futur? Allez, on va explorer ensemble ce mystère fascinant de l'intuition prédictive. Voilà, cette citation, elle pose parfaitement le décor de notre exploration. Le but ici, c'est pas de chercher des preuves de prophétie ou de magie, non. C'est plutôt d'examiner ce phénomène sérieusement et de se demander ce qui nous révèle sur le fonctionnement de l'esprit humain et notre rapport au temps. Prenons un cas d'école, Jules Verne. En 1863, il écrit Paris au XXe siècle. Et dans ce roman, il décrit une société de masse, super bureaucratisée, avec des technologies de communication qui semblent tout droit sorties de notre époque à nous. D'ailleurs, son éditeur avait refusé le manuscrit en disant que c'était complètement invraisemblable. Ce texte, tellement en avance sur son temps, c'est l'exemple parfait de ce qu'on pourrait appeler un artefact anachronique. Et puis, un exemple plus récent que tout le monde connaît, les Simpsons. On parle tout le temps de cet épisode de 1995 où un personnage utilise une montre pour communiquer, ce qui ressemble, c'est vrai, étrangement, à l'Apple Watch. Forcément, ce genre de coïncidence, ça fascine et ça alimente un peu le mythe des créateurs de la série qui auraient une sorte d'accès direct à l'avenir. Bon alors, comment on interprète tout ça? Est-ce que ce sont juste de simples coïncidences, des extrapolations super intelligentes, ou est-ce qu'il y a quelque chose de bien plus profond à l'œuvre dans notre esprit? Avant de se lancer dans de grandes théories, il faut être rigoureux. C'est crucial. Et l'argument le plus solide contre ces soi-disant prédictions, il est purement statistique. L'écrivain Jorge Luis Borges a imaginé une bibliothèque infinie qui contiendrait absolument tous les livres possibles. Dans cette bibliothèque, il y a forcément un livre qui décrit notre futur avec une précision parfaite, mais il y en a aussi une infinité d'autres qui se trompent complètement. En fait, c'est une super métaphore pour notre production culturelle. Parmi les millions d'histoires, de films, de séries qui sont créées, il est mathématiquement inévitable qu'on en trouve certaines qui, par pur hasard, collent à des événements futurs. Et pour en revenir aux Simpsons, avec plus de 700 épisodes, ça fait des milliers d'heures de contenu qui parlent de tout et n'importe quoi, forcément, la probabilité de trouver des correspondances par hasard avec la réalité, elle est énorme. Ce n'est pas de la prescience, c'est juste une question de volume, c'est mathématique. Alors, comment on fait pour séparer le vrai du faux, le signal du bruit? On peut utiliser une grille d'analyse très stricte, en 5 points. Pour qu'une prédiction soit prise au sérieux, il faut premio, que son antériorité soit prouvée, documentée. Deuxio, que la ressemblance soit super spécifique, pas juste un truc vague. Tertio, que l'idée ne soit pas une simple extrapolation logique. Quatrièmement, que la coïncidence soit statistiquement vraiment improbable. Et enfin, que l'œuvre n'ait pas elle-même influencé la réalité. Ok, maintenant qu'on a vu ça, passons aux cas qui résistent un peu à ces explications simples. Et pour ça, on va regarder ce que les neurosciences nous disent, parce que c'est là vraiment que les choses deviennent fascinantes. Dans les années 80, les expériences d'un certain Benjamin Libet ont montré un truc de fou. L'activité cérébrale qui prépare un mouvement, disons lever le doigt, commence environ une demi-seconde avant que la personne ait conscience d'avoir pris la décision de bouger. Autrement dit, le cerveau décide avant, non. Cette idée, elle est brillamment résumée par le neuroscientifique Lionel Nakache. Notre conscience, en fait, ne serait pas le réalisateur du film de notre pensée. Ce serait plutôt un spectateur qui regarde un film déjà projeté par des processus cérébraux beaucoup plus profonds et totalement non conscients. Et ça nous amène à une relecture moderne de la fameuse allégorie de la caverne de Platon. Ce que nous, on perçoit comme étant notre pensée active, ce ne serait que l'ombre, la projection sur le mur de notre conscience, d'opérations cognitives bien plus immenses qui se déroulent en coulisses, dans notre inconscient cognitif. Toute cette idée nous amène à une question encore plus fondamentale que la prédiction. D'où viennent les idées vraiment nouvelles? En fait, d'où vient la créativité? La chercheuse Margaret Boden distingue 3 types de créativité. D'abord, la combinatoire, on mélange des idées qui existent déjà. Ensuite, l'exploratoire, on explore les limites d'un concept connu. Et enfin, la plus mystérieuse, la créativité transformationnelle. Là, on change carrément les règles du jeu pour créer un cadre de pensée totalement nouveau. L'histoire des sciences est pleine d'exemples comme ça. Le chimiste Kekulé, qui galère sur la structure du benzène et qui la trouve en rêvant d'un serpent qui se mord la queue. Ou le mathématicien Henri Poincaré, qui a une illumination sur un problème hyper complexe au moment où il monte dans un bus. Dans les deux cas, la solution semble arriver comme ça, toute faite, à la conscience. Elle vient de cet espace cognitif profond, inaccessible. Ok, on a toutes ces pièces du puzzle. Essayons maintenant de les assembler pour voir si on peut construire une nouvelle manière de comprendre ces phénomènes. En gros, on peut regrouper les explications en 3 grandes catégories. La première, la rétrodiction. C'est l'idée qu'on construit le sens après tout. Honnêtement, ça explique la grande majorité des cas. La deuxième,
c'est l'effet performatif. Une idée, comme le sous-marin de Verne, ne prédit pas le futur, mais elle aide à le créer. Et puis il y a une troisième voie, plus spéculative. Elle suggère que certains esprits arrivent à capter des dynamiques très profondes, des sortes d'attracteurs vers lesquels notre société se dirige. Alors si on devait résumer, il y a 3 points essentiels à retenir. Premièrement, la plupart des prédictions ne sont que des biais cognitifs et des coïncidences. Deuxièmement, un petit nombre de cas, surtout dans la créativité scientifique, reste quand même très difficile à expliquer. Et troisièmement, et c'est peut-être le plus important, les neurosciences confirment que nos idées émergent d'un espace cognitif profond et que notre conscience les reçoit bien plus qu'elle ne les produit. Au final, la question, ce n'est pas de valider le paranormal. C'est de reconnaître que notre carte de l'esprit humain a encore d'énormes zones blanches inexplorées. Ces coïncidences étranges, ces éclairs de génie, ce ne sont peut-être pas des anomalies à ignorer, mais plutôt des invitations à explorer ces territoires inconnus de notre propre cognition. La vraie question, c'est donc, est-ce qu'on est prêt à commencer ce voyage ?